Bonjour à tous, alors nous avions vu la dernière fois de quelle manière extraire certaines portions des rushs, hein, des rushs importés dans le projet, en définissant donc les points d'entrée et points de sortie, et en faisant glisser l'extrait sur la timeline. Je vais compléter un petit peu cette notion en vous parlant du volet inspecteur, qui va nous permettre d'apporter quelques modifications à ces extraits. Alors ce que je vais faire, je vais d'ailleurs importer dans ma bibliothèque de médias un nouveau média, celui-ci. Alors si je décoche l'inspecteur, hein, on aura l'aperçu, donc on peut voir que ce sont tout simplement des flammes, une vidéo de flammes sur fond noir. Donc si je veux par exemple hop, commencer ici, je définis le point d'entrée ici et je peux faire glisser donc cette vidéo à l'endroit voulu. Alors d'ailleurs, vous voyez là que si je fais glisser tout ça ici, ben, on a quasiment l'intégralité de la vidéo, elle est relativement longue. Si je dézoome ma timeline, vous voyez, hop, on va jusqu'à 6 minutes 23 secondes et 20 images de vidéo, donc ce qui est assez énorme. Vous avez la possibilité, après avoir fait glisser votre extrait sur la timeline, de venir tout simplement couper cet extrait à l'endroit voulu. Alors vous avez pour ça ici une boîte à outils, et dans cette boîte à outils vous avez le mode rasoir. Alors le mode rasoir va vous permettre, vous voyez, par magnétisme de couper à l'endroit voulu. Donc moi j'aimerais que à la fin de ce premier extrait d'intro là, espèce de vapeur fumée, hein, d'avoir aussi l'arrêt des flammes. Donc je peux venir ici, vous voyez la ligne rouge qui par magnétisme se met. Si je clique avec mon outil rasoir, ça va me couper, me scinder cet extrait en deux. Et résultat, je vais pouvoir retourner sur mon outil ici de sélection, la flèche, prendre ce morceau-là en cliquant dessus et le supprimer avec la touche Sup. Donc j'ai coupé l'extrait directement sur la timeline en fait. Et à partir de là, c'est fini, les flammes disparaissent. Alors ce que vous voyez effectivement, c'est que vu que j'ai mis cet extrait sur la piste vidéo 3, toutes les pistes qui sont en dessous ne sont plus visibles, puisque c'est le même phénomène que les calques dans Affinity Photo, ou dans Adobe Photoshop, c'est la piste qui est le plus au-dessus qui est visible en fait, qui est le plus au premier plan. Et justement, c'est fait volontairement, on va passer par maintenant la partie ici inspecteur, et on va voir ce que nous propose ici les options de ce panneau. Alors vous voyez déjà qu'on a plusieurs catégories, hein, vidéo, audio, effet, transition, image, fichier. Alors nous, seuls vidéo et audio sont accessibles ici, puisque nous sommes sur un extrait donc, qui comporte de la vidéo et de l'audio associé. Alors qu'est-ce qu'on a dans un premier temps dans la partie inspecteur sur le volet vidéo? On a des transformations possibles. Alors là, j'applique ça, hein, si je le fais ici, à l'extrait qui est sélectionné, c'est-à-dire l'extrait des flammes. Si je clique sur l'extrait du dessous, c'est celui-ci que je manipule, via les transformations. Hein. Donc on applique ces transformations à l'extrait sélectionné dans la timeline. Donc le zoom, c'est tout bête, c'est le fait de réduire, vous le voyez en direct, j'ai réduit à 0,43, c'est-à-dire à 43% en fait, hein, la taille de mon extrait, et à l'inverse, je pourrais agrandir, zoomer sur cet extrait-là. Alors vous voyez que c'est proportionnel, on a le petit maillon de chaîne qui est coché. Si vous cliquez sur le petit maillon de chaîne, à ce moment-là, vous pouvez, indépendamment, hein, du coup, redimensionner horizontalement ou verticalement l'extrait. Hop, donc je vais remettre 1, qui signifie 100%, la taille d'origine. Vous avez ensuite en dessous la notion de position, X pour position horizontale et Y pour position verticale de cet extrait. Donc si je bouge, si j'augmente la valeur X, vous voyez que je déplace horizontalement mon extrait, hein, là en positif vers la droite, et sinon en négatif vers la gauche. Et on peut faire la même chose au niveau vertical, au niveau Y.
Alors je vais juste dézoomer, en maintenant par contre les proportions, je recoche le maillon de chaîne. En dessous vous avez l'angle, c'est tout simplement pour appliquer une rotation à cet extrait. Donc, vous voyez ce que ça donne, hein. Vous pourrez vous amuser avec, mais c'est de la rotation l'angle. Le point d'ancrage, c'est ce qui définit l'origine de l'extrait. Donc là, on est en 0, 0. Si je fais ça, ben, vous voyez à ce moment-là que l'origine de la rotation diffère par rapport à ce que c'était à l'origine. Bon, on manipule rarement ça, mais on pourrait changer l'origine de l'extrait, hein, pour que les transformations se fassent par rapport à cette origine. Alors l'inclinaison H et V, c'est pour inclinaison horizontale verticale, ça peut vous donner un effet un peu de perspective sur l'extrait, tout simplement. Alors vous verrez par la suite d'ailleurs qu'on a la possibilité d'animer ces transformations, hein, on le verra sur une autre vidéo, ce qui du coup peut nous permettre de vraiment donner un effet 3D à l'extrait, en le faisant se déplacer, s'incliner et tourner en même temps. Donc je remets ça à 0. Vous avez quoi ensuite? Vous avez la possibilité de faire un mode miroir, aussi bien un miroir horizontal que miroir vertical. Vous inversez le sens de l'extrait. Vous avez ensuite la partie rognage. Oui, vous pouvez recadrer l'extrait aussi, hein, en découpant, vous voyez, par la gauche, par la droite, par le haut et par le bas, votre extrait. Alors l'adoucissement, lui, permettra d'avoir de la diffusion au niveau du rognage, hein, une sorte de contour progressif. Hop, je remets à 0 les infos. Alors le zoom dynamique, on va pas l'activer pour le moment. Alors le compositing va nous permettre tout simplement de définir de quelle manière votre extrait va se fusionner avec les pistes vidéo du dessous, hein, un peu à la manière des modes de fusion de calque de Photoshop ou d'Affinity Photo. Donc là on a un mode normal. Alors je vais peut-être remettre le zoom à 1 du coup. Oups. Donc là de base, vous voyez, hein, on voit uniquement du coup l'extrait des flammes, mais je peux changer donc le mode de fusion. Hein. Donc je peux choisir d'autres modes, hein, ajuster, couleur, densité couleur plus, obscurcir, produit, obscurcir, couleur plus foncée, différence, etc., etc. Alors là je partirais plutôt sur de la densité linéaire moins, ce qui va faire disparaître le fond noir et laisser les flammes en fait. Donc on voit bien effectivement ce que ça produit à l'écran. Et si je reviens en mode normal, encore une fois, voilà, on retrouve le fond noir de l'extrait, donc on n'a plus accès à la piste vidéo 1. Hein. Vous avez associé à ça aussi la possibilité de régler l'opacité de cet extrait, hein, donc la transparence en fait. Hein. Un peu à la manière, encore une fois, de ce que vous trouvez au niveau de l'opacité des calques de Photoshop ou d'Affinity Photo. Les autres options, je ne vais pas en parler pour le moment. La stabilisation pourrait être intéressante, sera même intéressante quand vous avez filmé par exemple des rushs à la main, sans stabilisateur, hein, sans gimbal, ben, vous pouvez faire de la stabilisation comme ça, logicielle, de manière à avoir un rendu tout simplement stable. Donc voilà pour ce qui est de la notion d'inspecteur au niveau vidéo pour les transformations, le rognage et le compositing. Dans la partie audio, vous avez tout simplement la possibilité de régler le volume de la piste audio de votre extrait, ainsi que d'autres réglages que je n'aborderai pas, hein, qui sont propres à la gestion du son. Mais on peut tout simplement déjà parler de la notion de volume en dB. Alors dernière chose pour ce petit complément sur la gestion ici des extraits, vous voyez que quand vous déplacez un extrait, il s'ancre par magnétisme soit sur la tête de lecture, soit sur les autres extraits déjà présents, au début ou à la fin. C'est tout à fait normal, c'est parce que vous avez ici
cet outil qui est activé, hein, l'aimant. Donc vous pouvez cliquer dessus si vous voulez le désactiver. À ce moment-là, vous n'avez plus ce phénomène de magnétisme, mais il faut être à ce moment-là assez précis. Alors, moi, je vous conseille plutôt de le laisser activer. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.